Pour la prédication de ce dimanche, le Seigneur m'a orienté vers un texte de l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 17, les 10 premiers versets. Alors je vous propose de les lire ensemble. Luc 17, 1 à 10. Jésus dit à ses disciples : « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier : déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs : viens tout de suite te mettre à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Que l'Esprit Saint nous dirige dans le partage de la parole, pour l'écouter, pour la mettre en pratique. Cette séquence de l'Évangile selon Luc que nous venons de lire peut nous apparaître comme manquant d'unité, voire comme un peu décousue. Mais ce n'est qu'une apparence, me semble-t-il. On peut assez facilement discerner quel est le fil rouge de ce passage en relevant qu'il s'agit ici de la vie au sein de la communauté des croyants en Jésus, de ceux que Jésus rassemble autour de lui, avec en particulier donc ces 4 exigences que vous avez sans doute relevées. D'abord, respecter le frère, c'est les premiers versets, pardonner, avoir la foi et enfin servir. Les images utilisées par Jésus peuvent nous sembler quelque peu exagérées, mais je crois qu'elles s'inscrivent bien dans le style d'expression à la manière orientale. Pour notre méditation de ce dimanche matin, je voudrais reprendre avec vous ces 4 exigences. D'abord, respecter le frère ou la sœur dans les relations interpersonnelles au sein de la communauté chrétienne. L'occasion de chute, littéralement le scandale, c'est le mot scandale qui est utilisé, dont parle Jésus, est étymologiquement la pierre contre laquelle on bute, la pierre sur laquelle on trébuche, l'obstacle qui nous fait tomber. Ici, il s'agit vraisemblablement d'un comportement choquant et immoral, de paroles perverses ou déplacées qui font vaciller la foi des frères et sœurs dans la communauté chrétienne. Car il faut bien avouer, malheureusement, que ce n'est pas seulement dans le monde que se produisent les scandales. On en perçoit l'existence aussi quelquefois à l'intérieur de l'Église. L'Église au sens large du terme, dont les médias se font parfois l'écho, mais l'Église aussi au sens étroit de l'Église locale. Alors l'avertissement de Jésus est à la fois réaliste. La vie étant ce qu'elle est avec la présence du péché dans le cœur humain, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais il est aussi, cet avertissement, ciblé.
personnel. Prenez garde que le scandale n'arrive pas par vous. Prenez garde à vous. Ça me rappelle un vieux slogan, bon, c'est peut-être déplacé de le citer ici, mais c'est quand même ça qui est la ligne de pensée. Au début des années 80, quand la maladie du sida est apparue, et qu'on n'avait pas grand-chose pour soigner ce mal, il y avait un spot publicitaire qui disait « Le sida, il ne passera pas par moi ». Donc, je voudrais quand même le calquer sur le verset biblique. Le scandale, il ne passera pas par moi. Il me semble que c'est le sens de la parole de Jésus. Étant entendu que ce n'est pas par forfanterie qu'on peut dire ça, c'est vraiment avec l'aide du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit qu'on peut rester debout. Prenez garde à vous. Le Nouveau Testament n'est pas avare de ce genre d'avertissement, que celui qui est debout ou que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Il faut veiller à ne pas avoir de présomption excessive, pas d'orgueil, encore moins d'orgueil spirituel, pas de certitude que l'on est arrivé à un état supérieur spirituellement aux autres, ou même parfois un état de perfection. C'est une mauvaise interprétation du texte du Nouveau Testament qui dit que nous sommes des parfaits. Nous sommes des parfaits en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas parfaits dans notre comportement, dans nos paroles quotidiennes. La chute est vite arrivée, même chez ceux que l'on pense solides spirituellement. Parfois même, des enseignants reconnus de la parole de Dieu ont connu ce temps de chute. J'ai été très choqué, il y a quelques semaines, d'apprendre qu'un professeur d'une faculté de théologie protestante avait été placé sous discipline pour inconduite sexuelle envers ses étudiantes. Et j'ai rencontré, malheureusement, dans les églises et dans certaines œuvres chrétiennes, des trésoriers qui avaient tendance à prendre dans la caisse. C'est ça des illustrations de scandales qui peuvent arriver à cause de notre faiblesse humaine. Comme quoi personne n'est à l'abri d'une chute. Personne n'est à l'abri. Et provoquer la chute dans la foi d'un frère ou d'une sœur est la pire chose qui puisse arriver. Faire du mal à l'autre, le frère et la sœur dans la foi, c'est encore plus terrible que de se faire du mal à soi. Au travers des paroles de Jésus, on discerne l'image d'une communauté dans laquelle il y a une solidarité entre les membres, dans laquelle les frères et sœurs dans la foi sont confiés les uns aux autres, sont donnés les uns aux autres pour prendre soin mutuellement les uns des autres. Néanmoins, les conflits sont inévitables, nous le savons. Comment donc gérer les conflits qui peuvent parfois dégénérer en scandale ? Jésus nous livre une seconde exhortation fondamentale pour la vie en communauté quand il s'agit de difficultés relationnelles. Et cette exigence, c'est pardonner. Pardonner. Dans le cas d'une faute grave, d'une offense, et le mot qui est utilisé par Jésus est celui qui est le plus employé dans la Bible pour désigner le péché en lui-même. La règle de la résolution du conflit, de la crise, tient en 3 temps. Dis-lui ton reproche, reprends-le, écoute son regret sincère, s'il se repent, et toi, pardonne. La blessure relationnelle doit être soignée. Pas d'indifférence, pas de silence, ni de ressentiment. Et Jésus ajoute même une précision, la règle est valable 7 fois le jour, autant dire indéfiniment. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre, vous vous souvenez, dans l'Évangile selon Matthieu, en répondant à sa question « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » À l'infini du pardon de Dieu doit répondre l'infini du pardon humain. Quand je parle de pardon, j'ai toujours en arrière-plan dans ma tête la parabole de celui qui devait une somme astronomique, qui refuse de pardonner à celui qui lui devait un petit sou.
nous sommes toujours dans cette position-là. Dieu nous a pardonné une somme extraordinaire et nous, quelquefois, nous hésitons à pardonner au frère ou à la sœur pour une peccadille, une petite chose, mais qui prend dans notre esprit tordu des proportions. Le Notre Père nous invite à pardonner. Pardonne-nous nos offenses, toi, notre Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un parallélisme entre les deux pardons. On peut facilement comprendre que les disciples du Seigneur frémissent un peu à l'écoute de cette exigence de pardon et demandent à Jésus, si je dois pardonner comme ça, augmente-moi la foi, augmente-nous la foi, qu'on ait suffisamment de foi pour pardonner comme cela. Et c'est là que le Seigneur prononce de nouveau une parole un peu extrême pour bien signifier que l'important, c'est de croire. Pour Jésus, il ne semble pas qu'il s'agisse d'une quantité de foi à faire grandir. Non. Son image du grain de moutarde, le grain de sénévé, la plus petite des graines, est là pour enseigner qu'il s'agit simplement d'avoir la foi. Jésus renvoie les disciples à ce qu'ils ont déjà, peut-être encore quelque chose de minuscule que la graine de moutarde. Et le contraste est énorme entre la foi microscopique, comme un grain de moutarde, réputé pour être la plus petite des semences, et le pouvoir qui lui est associé. Jésus veut dire que la foi peut réaliser l'impossible, non par sa propre force, mais parce qu'elle est confiance en la puissance agissante de Dieu. Or, nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Ce pardon que nous nous sentons impossible, incapables de donner, c'est l'Esprit qui peut nous pousser à le faire et nous donner la force de le faire. Jésus indique donc qu'il s'agit moins d'une quantité de foi que d'avoir une foi de qualité. Avoir plus de foi ne sert pas à grand-chose si on n'exerce pas déjà la foi qu'on a dans le cœur, même si elle est encore petite. C'est notre orgueil et notre vanité qui nous empêchent de pardonner à notre frère ou à notre sœur. Et cet orgueil doit être extirpé et rejeté. Si la foi de la taille d'un grain de moutarde peut déraciner un arbre et le planter dans la mer, on peut imaginer qu'elle pourra plus facilement accorder la victoire sur la dureté du cœur, qui est l'obstacle majeur au pardon, sans cesse réitéré envers un frère ou une sœur dans la foi. Pardonner. Et la quatrième et dernière exigence de notre passage, c'est le service. Servir. Et servir dans un état d'esprit conforme à ce que le Seigneur attend de nous. C'est-à-dire servir en se sachant des serviteurs inutiles. Dieu pourrait faire tout seul, mais il nous accueille à son service. Le véritable serviteur de Christ n'a pas de raison de s'enorgueillir. Toute suffisance, tout orgueil doivent être déracinés et remplacés par un réel sentiment d'indignité et d'humilité. C'est le sens des derniers versets du passage que nous avons lu. Pour nous, aujourd'hui, il est choquant d'entendre un maître exiger d'être nourri avant son esclave qui revient d'un dur travail au champ. Déjà, nous sommes choqués par la composition du corps social, parler d'esclaves, et avoir cette attitude dure du maître qui exige d'être servi avant que l'esclave, lui, ne passe à table. Cette parabole s'inscrit dans la culture sociale de l'époque. La leçon qu'elle renferme peut se résumer ainsi, me semble-t-il, à chacun son rôle et son rang. Le maître est maître, l'esclave est serviteur. L'exhortation s'adresse aux 12 disciples chargés de mission par Jésus. Que leur responsabilité ne les pousse pas à se prévaloir devant Dieu du travail qu'ils accomplissent. Ils sont des serviteurs quelconques, inutiles. Remarquons que ce n'est pas le maître qui le dit de ses serviteurs, mais que c'est les serviteurs qui sont appelés à le dire d'eux-mêmes. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'état d'esprit. Faire les choses sans s'enorgueillir, en croyant qu'on est indispensable. Mais combien de gens dans le monde se pensent indispensables? Combien de gens dans l'Église se sentent indispensables? Comme le disait je ne sais plus qui,
les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. C'est vrai, chacun est irremplaçable en tant que tel. Et pourtant, la vie continue, l'œuvre continue, l'Église continue. Personne n'est indispensable. Nous devons travailler dans ce sens-là, avec consécration, avec sérieux, sans nous prendre nous-mêmes au sérieux. C'est à chacun, chacune d'entre nous qu'il appartient de nous dire à nous-mêmes, serviteurs, servantes, inutiles, mais joyeux, contents de rendre ce service. Tu n'as fait que ton devoir. Ça me rappelle aussi un souvenir lointain d'une décoration d'un prêtre. Dans mon premier poste pastoral à Cannes, on décorait un prêtre pour l'aide qu'il avait apportée aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai toujours été frappé par son témoignage d'une simplicité extraordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, je n'ai fait que mon devoir d'humain, en aidant mon prochain. Et je garde en souvenir ce témoignage-là. Cela peut nous paraître choquant, ce que dit Jésus, car Dieu ne nous traite pas sans amour et sans compassion, mais nous ne sommes pas dans un registre de langage réel, il est plutôt un langage hyperbolique, un langage qui a une forme plus importante, plus choquante que le fond. Pas de reconnaissance ou de faveur particulière pour qui ne fait que son devoir. C'est une question d'état d'esprit. L'humilité nous fait goûter d'autant plus la grâce du Seigneur qui nous est faite de travailler pour lui. Travailler pour le Seigneur, c'est à la fois du travail, oui, mais c'est aussi la récompense. Travailler pour un maître comme lui. Les serviteurs peuvent se réjouir de leur succès, mais pas en faire un sujet d'orgueil. Voilà, frères et sœurs, les 4 exhortations, exigences de Jésus que nous trouvons dans ce passage et qu'il nous transmet au travers de ce texte. Rien de nouveau, mais un rappel toujours nécessaire. Sachons les écouter et les mettre en pratique en prenant garde à nous-mêmes, en pardonnant les offenses qui nous sont faites, en travaillant à la qualité de notre foi et en étant dépris de tout besoin de reconnaissance. Il nous suffit que Dieu nous connaisse, qu'il nous aime et qu'il nous veuille à son service. Par l'action de l'Esprit Saint, la mise en pratique de ces exhortations ne fera que renforcer et faire croître notre vie communautaire à la gloire de Dieu, notre Père, par Jésus, notre Sauveur, qui nous donne l'exemple suprême du serviteur. Amen.